Bonjour! Depuis le début de la guerre de 100 ans, les forces françaises et anglaises n'ont eu de cesse de s'affronter pour le plus grand malheur des populations. La succession au trône de France et une guerre territoriale étaient en jeu. La Guyenne, l'actuelle Aquitaine, était encore occupée par les Anglais, situation que le souverain français Charles VII ne pouvait tolérer. Le 17 juillet 1453, les troupes anglaises et françaises vont se battre dans ce qui est connu dans l'histoire comme la dernière bataille de la guerre de 100 ans, la bataille de Castillon. Écouter des chroniques historiques en vidéo, c'est excellent, mais lire, c'est encore mieux. Alors si vous souhaitez en connaître plus sur votre histoire, rendez-vous sur la boutique de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Faites le plein de livres et apprenez-en davantage sur ce qui a fait la gloire de notre pays. Bien connaître notre histoire de France nous permettra de mieux la transmettre. Cliquez sur le lien en description de la vidéo pour découvrir tous les livres disponibles. Sachez également que vous pouvez me faire un don sur la plateforme Tipeee pour m'aider dans la réalisation de toutes ces vidéos. Merci et je vous laisse écouter la suite de l'histoire. Le souverain français Charles VII accumulait victoire sur victoire. Le 15 avril 1450 à Formigny, près de Bayeux en Normandie, puis dans la foulée toute la vallée de la Basse-Seine, les troupes françaises contraindront les Anglais par les armes à repasser la Manche et tranquillement, toutes ces régions reconquises entreront dans le giron français. Charles VII, accompagné de son hoste royal, s'en alla vers le sud-ouest, au bord de la Dordogne, à 2 encablures du petit village de Castillon. Le comte de Penthièvre fut missionné par le roi pour reprendre Bordeaux et toute la Guyenne. En 1451, il entre dans Bordeaux et oblige les Gascons à signer un traité favorable à la couronne de France. Jean Bureau, trésorier général de France, devient maire de la ville et avec le soutien de son frère, Gaspard, grand maître de l'artillerie, pressurise la ville à l'excès. Il n'en faudra pas plus pour soulever des révoltes parmi la population. L'anglais était définitivement bouté hors de France. Les marchands bordelais qui commerçaient beaucoup avec l'Angleterre ne voyaient pas d'un bon œil les restrictions imposées par le roi de France. Toucher aux droits communaux de la population présentait un risque de soulèvement sérieux. Une délégation de Bordelais mit les voiles vers l'Angleterre pour demander l'intervention d'Henri VI d'Angleterre. L'héritier de la dynastie des Lancastre ne pouvait se résigner à abandonner sa chère Guyenne, même si la période n'était pas la plus propice. Henri VI s'embourbait dans la guerre que l'on appellera la guerre des Deux Roses. Une troupe riche de 3000 hommes sous les ordres de John Talbot, comte de Shrewsbury, fut envoyée sur le continent pour en découdre. Le comte anglais Talbot est certes un chef de guerre expérimenté, mais son grand âge, il a 80 ans, fait douter quant à sa capacité à affronter des Français alliés des Bretons aguerris et prêts à en découdre. Il posa un pied sur la terre ferme le 20 octobre 1452 et l'accueil que les Bordelais et les seigneurs lui firent fut excellent. Avec l'alliance des Gascons, le comte Talbot réussit à mobiliser plusieurs milliers d'hommes, auxquels s'ajouteront 2000 soldats fraîchement arrivés d'Angleterre et conduits par le propre fils de Talbot. Le roi de France était focalisé sur cette région qui avait l'outrecuidance de résister au pouvoir français. Au premier rayon de soleil de l'année 1453, Charles VII mobilisa 9000 hommes et les fit descendre la vallée de la Dordogne. Les maréchaux Lohéac, Cullen, les frères Bureau et le célèbre Dunois prirent la tête des opérations. Ils préférèrent s'établir un peu en amont de Bordeaux, près de Castillon, plutôt que de bondir sur Bordeaux. Chaque camp se préparait à une bataille décisive. Les Bordelais et leurs alliés étaient préparés à maintenir le siège de la ville. Talbot s'organisait, nourriture, fortifications, armes, chaque homme était réquisitionné. Talbot écouta les conseils de son entourage et prit la décision de foncer sur les Français avant qu'ils ne puissent rassembler tous leurs alliés. La défaite fut totale. Face à la hargne des Français, tous réclamaient l'intervention du chef anglais. Faut-il y voir une faiblesse de l'âge ? Talbot, le 16 juillet 1453, prend la décision d'intervenir.
Anglais et Gascons reçurent l'ordre de battre en retraite et de faire route vers Libourne. Après une nuit de repos pour certains, de beuverie pour d'autres, le lendemain, le 17 juillet 1453, piétons et chevaliers prennent de nouveau la route vers Castillon. La météo désastreuse des derniers jours rendait les routes et les sols peu praticables. Les Français furent avertis du retour des Anglais. L'artillerie se mettait petit à petit en place, ils se préparaient à les recevoir. Talbot se méfiait des Français. Ses informateurs lui rapportèrent que les Français avaient levé leur camp, alors le chef anglais décida d'attaquer et de prendre les fuyards en chasse. Les Anglais et les Gascons, leurs alliés, n'avaient plus d'énergie dès le début. Éreintés, désordonnés, ils se mirent malgré tout en marche, conformément aux ordres reçus. Talbot découvrit à sa plus grande stupéfaction des Français solidement campés derrière leur défense. Les artilleurs français positionnent leurs canons. Les Anglais se font attaquer presque à bout portant. Une gerbe de flammes s'abat sur les hommes de Talbot. La cavalerie et les piétons sont foudroyés sur place. Les chevaliers sont contraints à poser pied à terre et à combattre au corps à corps. C'est à ce moment-là que les Bretons, tapis dans le lit de la Lidoire, surgissent et soutiennent l'assaut français. L'Anglais prend la fuite, certains périront dans la Dordogne. Le cheval de Talbot succombera sous les tirs de Coulevrine. Touché au fémur dans la chute, le comte Talbot sera achevé à la hache par les Français. Ainsi finit ce fameux et redouté chef anglais qui passait depuis si longtemps pour l'un des fléaux les plus formidables et un des plus jurés ennemis de la France. 2 des fils du vieux Talbot succomberont lors de cette bataille, ainsi qu'un grand nombre de ses compagnons d'armes. Le bilan est catastrophique pour les Anglais. 4000 blessés, 300 tués contre une centaine de blessés et de tués côté français. Les troupes du roi de France entrent dans la ville de Castillon 3 jours plus tard. La ville de Bordeaux ouvrira ses portes sans coup férir courant octobre 1453. Les conséquences pour Bordeaux seront désastreuses. Retrait des franchises et des privilèges et fin des liens de commerce privilégiés avec l'Angleterre. La ville se verra encerclée de fortifications. Fort Louis au sud, fort du Ha vers l'ouest et du côté de la Garonne, château de Trompette. Le Parlement et les privilèges ne leur seront rendus que sous le règne de Louis XI. La terre de Guyenne est désormais française, mais les cœurs, eux, malgré l'issue de la bataille, restent pour un long moment anglais. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France!